Une fois de plus, bonjour les amis. Là, on est rendu au triangle équilatéral. Ok? Donc, le triangle équilatéral, c'est vraiment pas compliqué du tout. Ok? Faut seulement savoir que quand on parle de triangle équilatéral, c'est que tous les côtés sont égaux et tous les angles sont égaux. Ok? Par exemple, là, vous avez un triangle dont on a un côté de 125 degrés et on a 125. Ça peut être en millimètres, en décimètres, centimètres, kilomètres même, ou en pouces, en pieds, en yard, n'importe quoi. Mais ici, on n'a pas déterminé les unités, fait qu'on met juste seulement un nombre. Ok? On peut être dans un système impérial ou métrique, mais bon, ici, là, on ne regarde pas cela, on se limite au nombre tout simplement. Mais ici, donc, on a déterminé que c'est 125 pour euh, le côté BC. Et puis, on a l'angle B qui est 60 degrés. Étant donné que nous sommes dans un triangle équilatéral, et sachant que là, le triangle équilatéral a tous les côtés égaux, ou tous les côtés consécutifs égaux, et tous les angles égaux. Ok? Donc, si on a ce côté 125, ça veut dire que le côté B ou AC égale à 125 et le côté C ou AB est égal à 125 aussi. Pareil pour l'angle. L'angle B, c'est 60 degrés et l'angle C va être 60 degrés et l'angle A va être 60 degrés. Pareil. C'est bon? Donc, c'est en fait ça là. Donc, les trois côtés consécutifs sont égaux, donc AB égale à AC égale à BC. Les trois angles sont égaux, A égale à B égale à C. Vous voyez, ça, c'est ce qui concerne le triangle équilatéral. Alors, si BC égale à 125 et AB égale à AC égale à BC, alors AB égale à AC égale à BC égale à 125. C'est correct? Donc, c'est ce que nous disions tantôt. Maintenant, si l'angle B égale à 60 degrés et que on a l'angle B égal à l'angle C égale à l'angle C parce que nous sommes dans un triangle équilatéral, alors l'angle A égale à l'angle B égale à l'angle C égale à 60 degrés. C'est vraiment, vraiment simple. Je crois que c'est le plus simple des triangles, quoi. Ouais. Voilà. Sauf si on aura peut-être plus tard à vous demander de trouver la hauteur de ces triangles. Alors là, on va vous complexifier les choses. Ça dit qu'on vous trace une droite tout simplement la perpendiculaire à cette droite à cette droite AB. On doit trouver dans la hauteur. Alors là, on vous aura compliqué les choses. Mais ce ne sera pas si compliqué parce que vous aurez déjà cette dimension qui sera égale à celle-là. Et puis vous aurez cet angle qui sera à cet angle-là. Donc ce sera très facile de trouver la hauteur de cet angle de ce triangle. Ok? C'est vraiment pas compliqué. Donc c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne l'air ou la surface et le périmètre, c'est pas différent de la formule que nous avons vue précédemment. Donc, l'air du triangle, c'est égal à la base fois hauteur sur 2. Donc, quel que soit le triangle, c'est toujours base fois hauteur sur 2, ou comme on a vu dans le triangle rectangle, c'était la longueur fois largeur sur 2. On assimile la longueur à la base, et puis la largeur à la hauteur, et puis le tout sur 2, et puis le tout est fait. C'est vraiment pas compliqué du tout là. Alors, la hauteur, c'est tout simplement la droite qui va couper la base en deux, formant un angle droit. OK? Et puis, elle va joindre la base et le sommet du triangle. OK? C'est ça qui constitue la hauteur. Et alors, on peut vous demander de déterminer la hauteur. Et donc, si cela arrive, vous vous retrouvez ici dans un triangle rectangle. OK? Un triangle rectangle. Donc, un triangle rectangle qui est égal à l'autre. Donc, si on vous a donné un côté ou un angle, c'est vraiment facile de déterminer les autres données. OK? On vous a donné un angle du triangle équilatéral, c'est égal aux autres angles.
on vous a donné un côté du triangle équilatéral, c'est égal aux autres côtés. Vraiment, la moitié ici ne va pas vous dépasser à déterminer. Même la hauteur ne va pas vous déterminer à déterminer. Parce que vous retrouvez ici avec une hypoténuse et un angle. Et vous retrouverez en fait dans une situation de triangle rectangle. Et comme on a vu le triangle rectangle, vous êtes déjà très habile à déterminer toutes les données en ce qui concerne le triangle rectangle ou équilatéral ou même isocèle, et ainsi de suite. Hein. C'est pas compliqué du tout. Donc, si on fait ça, alors en ce qui concerne le périmètre, déterminer tout simplement le périmètre, c'est faire tout simplement la somme de tous les côtés, donc F plus D plus B. Et c'est facile, si vous avez un côté, vous avez les autres côtés, et puis la somme, c'est très très simple. Ok, donc il est facile de déterminer la hauteur h à partir des autres informations du triangle. Oui, vous avez les autres informations. Pour déterminer la hauteur h, c'est ce que je vous disais tantôt, déterminer la hauteur h, c'est vraiment facile. Vous avez un côté, vous avez un angle, c'est facile, très très facile. Vous vous rendez aux vidéos précédentes et puis vous avez vos solutions déjà faites. Maintenant, n'hésitez pas, hein. Vous avez des questions, posez-les, on va vous répondre très très facilement. Alors, une fois de plus, merci beaucoup pour cette petite vidéo. C'est très important et très intéressant. Merci encore.